Voilà, le thème de ce matin, c'est la culture de l'invisible. On est conscient qu'il y a un fossé entre la société qui est rationnelle. La société a besoin de voir pour croire. La société a besoin de toucher. On est dans le rationnel. Mais Dieu, là, c'est pas le rationnel. Sur terre, nous sommes dans le naturel. Mais Dieu, c'est le surnaturel. Et c'est l'un ou c'est l'autre. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, on ne peut pas être... Vous savez, il y a un mot à la mode en ce moment, et j'essaie de me renseigner un peu. Je suis conscient de ce qui se passe dans la société, et ce qui me fait dire que Jésus revient, c'est pas ce qui arrive, c'est la Bible, premièrement. Et après, je regarde ce qui se passe autour, et je regarde avec ma Bible. Et j'ai remarqué qu'à travers les pays, en plus je suis français, donc je m'intéresse aussi toujours à ce qui se passe en France, mais à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, j'ai remarqué ça à travers des discours de politique, des médias, à travers différents pays, qu'il y a un mot qui revient beaucoup dans les pays, c'est la zone grise. La zone grise. Qu'est-ce que c'est que la zone grise? C'est un mélange du blanc et du noir. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et vous allez me dire, ouais, mais toi, pasteur, t'es radical. Ouais, mais la Bible est radicale. Qu'on le veuille ou pas, c'est radical. Et malheureusement, si la société, aujourd'hui, est de plus en plus dans la zone grise, un petit peu de noir, un petit peu de blanc, et on mélange tout ça, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'est pas dans la zone grise. C'est où tu crois ou tu ne crois pas. Ah, pasteur, t'es excessif. Non, c'est la Bible. Et je n'ai pas le droit de vous dire autre chose que la Bible. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, l'important c'est que moi, je prêche la parole de Dieu. Alors si je prêche la parole de Dieu, vous n'êtes pas d'accord, bon, bah, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est pas mon affaire. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Et avec Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est où tu crois ou tu ne crois pas. En Jésus, ou tu es mort ou tu es vivant. Mais tu n'es pas à moitié vivant, à moitié mort. Il n'y a pas de zone grise. C'est je suis avec Dieu ou j'y suis pas. Ou je suis né de nouveau ou je ne suis pas né de nouveau. C'est ça la Bible. Et lorsque je regarde le thème de ce matin, à travers ça, la culture de l'invisible, la vie avec Dieu, c'est une vie de foi. Et qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est les choses qu'on espère, c'est l'image des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas encore. Et Dieu, c'est le monde de l'invisible. Mais j'ai remarqué à travers le grec, c'est très intéressant, que à travers le mot invisible, aoratos, qui veut dire invisible, qui ne peut être vu. Qui ne peut être vu. Qu'est-ce qui est invisible? C'est ce qui ne peut être vu. Mais en même temps, dans la même racine, il y a un autre mot qui dit oratos. Et littéralement, cette racine-là, ça va ensemble. Tu ne peux pas dissocier les deux mots. D'un côté, qui ne peut être vu, mais l'autre mot, là, la racine de ce mot invisible, c'est visible et qui peut être accessible à la vue. Qui ne se voit pas, mais qui peut se voir. Mais la foi, c'est quoi? C'est exactement ça. Aux yeux humains, c'est pas accessible. La seule chose pour que tu le vois, c'est la foi. Tu peux voir l'invisible. Et pourquoi on est là ce matin? Pourquoi on croit? Qui a vu de ses yeux Jésus sur le plan humain? Personne. Mais à travers la foi, à travers la parole de Dieu, à travers la grâce, à travers les circonstances de la vie, nous avons vu. Jésus s'est rendu accessible. Dieu s'est rendu accessible. Jésus sera encore accessible. Jésus veut encore se montrer. Et il n'y a pas d'autre choix que la foi. Il n'y a pas de gris, c'est noir ou c'est blanc, ou je crois ou je ne crois pas. Et nous sommes avec Dieu dans le monde de l'invisible. Et la culture de Dieu, c'est la culture de l'invisible. Et moi je dis gloire à Dieu ce matin, et j'aime tellement cette photo-là.
c'est un iceberg. J'aimerais vous dire ce matin, pourquoi Dieu et le monde à travers cette culture de l'invisible, et pourquoi nous devons être dans cette culture de l'invisible. À votre avis, avec cet iceberg, combien de pourcentage à travers un iceberg? Combien il y a à travers la partie de l'iceberg? Combien est en dessous de l'eau? Et en dessous de l'eau, c'est ce qui est invisible. C'est quoi la proportion? Ce qui est invisible, ce qui est au-dessous de l'eau, c'est 90%. Ce qui est au-dessus de l'eau, ce qui se voit, c'est 10%. Et j'aimerais vous dire que la culture de l'invisible avec Dieu, c'est ça. Tout ce que vous voyez, et même par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, moi ça m'excite. Parce que, mais oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'à travers la culture de l'invisible, à travers ce que Dieu est et ce qu'il peut faire, ça veut dire que merci Seigneur, et ayons cette vision, gloire à Dieu pour ce que Dieu... Mais si on réalise ce matin que même à travers tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est simplement 10%, il y a encore 90% qui t'attend. Tu ne le vois pas, mais par la foi tu peux le voir. Et je dis gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui, mais tout ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui et encore demain. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. C'est ça Dieu. C'est la culture de l'invisible. Et gloire à Dieu pour le visible. Mais le visible, ce que nous voyons aujourd'hui, ça vient de l'invisible. Et je dis gloire à Dieu de ce que nous, en tant que chrétiens, merci Seigneur, parce qu'à travers la création, nous, qu'est-ce que l'on voit? On voit le monde invisible, on voit Dieu qui est aux commandes. On voit Dieu qui dirige toutes choses, on voit Dieu qui a créé, on voit Dieu qui crée encore. La création, c'est pas fini. Dieu est toujours un Dieu de création, il est le créateur. On retrouve ça aussi au travers le Covid aujourd'hui, et c'est intéressant ce que les gens disent, et on voit que le monde tout de suite est en train de s'organiser pour contrer, même dans le domaine économique, faut essayer de faire quelque chose, et vous savez que les gens, j'ai l'impression, mais Jésus l'a dit d'ailleurs, il a dit, les gens de ce siècle sont plus sages que vous. Et je me dis, mais tout de suite on est dans la réaction, il faut trouver des parades, il faut trouver des solutions. Il y a quelqu'un à un moment donné qui disait, oui, à travers la culture, à travers les spectacles, tout ça s'est arrêté. Et la personne disait, il faut qu'on se réinvente. Mais j'aimerais vous dire, sur le plan spirituel, on en est là. Parce que Dieu est le Dieu créateur. Il est le Dieu qui a créé, il est le Dieu de l'imagination. Et je crois que le peuple de Dieu, vous et moi, on doit être dans la création. On doit être dans ce renouvellement. Il faut apprendre à... Il disait, mais il faut apprendre, il faut renaître, il faut revoir les choses d'une autre manière. Mais moi, je crois que justement, à travers ces temps-là doivent nous faire réfléchir en tant que peuple de Dieu. Il y a ce que les gens voient, le Covid, mais nous, on voit plus que ça. On voit plus que les circonstances. Il y a un Dieu qui est aux commandes, il y a Jésus qui revient bientôt, et on doit voir l'invisible. On doit voir ce que Dieu veut faire à travers toutes ces choses. On veut voir comment Dieu veut intervenir, comment il peut intervenir, et comment moi, entre ses mains, il peut se servir de moi pour agir dans cette société. À travers le chaos, la morosité dans le monde. Et je dis gloire à Dieu pour les 4 mois. Moi, ça m'excite parce que je dis waouh, à travers ma vie, déjà, waouh, tout ce que j'ai vécu. Mais alléluia, il y a au moins encore 90% de choses que je ne vois pas encore, mais que Dieu est capable de faire. Amen. Dans ma vie, dans ta famille, au milieu de l'église, dans ta ville. Gloire à Dieu si tu as été béni. Gloire à Dieu si tu dis ouais, Dieu m'a donné ça, Dieu a changé ma vie, Dieu a donné une vision. Mais j'aimerais te dire ce matin, regarde le monde invisible, regarde par la foi ce que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. La culture du peuple de Dieu, c'est la culture de l'invisible. On est dans le naturel, mais mon Dieu, il est surnaturel. Il est au-dessus du naturel. Le naturel est limité, mais mon Dieu, il est illimité. Alléluia. Et j'ai envie de vous dire ce matin, à travers la parole de Dieu, mettons les lunettes de la foi pour voir le monde invisible. Tu peux cliquer. J'aime tellement aussi
ce passage, remis en arrière. Ah, il ne veut pas venir celui-là. Mais, bon, c'est pas grave. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 11, il vient, ah ok, c'est moi. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Pourquoi? Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et là on retrouve les deux mots. Sur le plan humain, il y avait le visible, mais à travers ce mot invisible, il y avait aussi ce qui était visible. Et la Bible nous dit que Moïse, par la foi, il a quitté l'Égypte. Mais mes amis, lorsque Moïse a quitté l'Égypte, c'était pas un petit monsieur, c'était pas celui qui vivait dans sa petite cabane au fond des bois. C'était un prince d'Égypte. Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, il nous est parlé de Moïse dans Acte 7. Et la Bible nous dit qu'il était puissant en parole et aussi en œuvre. Il était intelligent. Il avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il y avait un monde, et à l'époque, le monde égyptien, c'était la puissance planétaire. Et Moïse était l'un de ces notables de cette puissance. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsque Moïse a regardé par la foi l'invisible, la Bible nous dit qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que même à travers toute la puissance de l'Égypte, tout ce qu'il voyait sur le plan naturel, c'était rien à côté de ce que Dieu était capable de lui donner. Amen. C'est comme si on regarde l'iceberg et puis il a regardé l'Égypte, il a regardé en tant que prince d'Égypte, il a regardé avec tout le pouvoir, la richesse qu'il avait sur l'Égypte. Il a dit, mais ça c'est 10%. Ça c'est rien, c'est 10%. Et lorsque par la foi il a regardé le monde invisible, il a regardé Dieu, il a vu ce que Dieu était, il a vu ce que Dieu était capable de faire, et il a vu les 90%. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être imprégné de cette culture de l'invisible par la foi? L'invisible par la foi, c'est voir les 90% de Dieu, alléluia. Et plus on va avoir cette culture de l'invisible, mais on n'aura pas de mal à faire des choix. Parce que le problème aujourd'hui, on a tous des choix à faire. On a tous des décisions à prendre. On a tous des engagements à faire. Et qu'est-ce qui amène la société à prendre des engagements sur la terre, sur le plan économique? Parce que vous savez, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas la politique qui dirige le monde, c'est l'argent. La politique est l'esclave de l'argent. Et c'est Jésus qui le dit, hein, c'est pas moi. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux dieux, il y en a deux. Il n'y en a que deux. Il dit, où il y a moi, où il y a l'argent. C'est tout. C'est clair, c'est radical, c'est pas zone grise. C'est blanc ou noir. Et donc on se rend compte que c'est l'argent. Et Moïse, il a dit, mais l'Égypte, tout ça, non, c'est rien à côté de ce que Dieu est. Parce que Dieu, c'est l'or véritable. Alléluia. C'est l'or qui enrichit ma vie, qui est capable sur la terre d'enrichir ma famille, mais qui prépare mon éternité. Et nous avons tous les uns et les autres des choix à faire. Nous avons des décisions à prendre. Nous avons des orientations dans lesquelles Dieu veut nous emmener. Et qu'est-ce qui amène aujourd'hui, sur le plan, je n'aime pas le mot religieux, mais qu'est-ce qui amène les gens à être... C'est si difficile dans l'engagement avec Dieu, dans l'engagement de donner sa vie à Jésus, dans l'engagement de servir Dieu, c'est qu'il n'y a pas la culture de l'invisible. Et on voit trop le visible au lieu de voir l'invisible. Et je suis conscient avec vous, si qu'aujourd'hui le monde chrétien se plonge dans la parole de Dieu, si le monde chrétien se plonge dans la prière, si le monde chrétien se plonge à avoir cette vision du monde invisible par la foi, mais mes amis, il y aurait des décisions pour Jésus, il y aurait des engagements pour Jésus, les vies seraient consacrées à Jésus, les couples seraient consacrés à Jésus, on ne vivrait que pour Jésus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cette dimension, cette vision du monde invisible, du 90% que Dieu veut encore nous donner, Dieu veut nous accorder. Et gloire à Dieu pour ce que l'on voit, mais j'aimerais tellement qu'on réalise que, quelles que soient les choses que l'on a vécues, et je suis conscient que les plus anciens ici ont, et je l'espère du moins, ont beaucoup de choses à raconter. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une vie, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et à travers ces 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais si je suis avec Dieu, si je marche par la foi, ça veut dire que je marche dans l'invisible. Par la foi, je vois ce que les autres ne voient pas, mais je vois ce que Dieu est capable de faire. Mais ça veut dire que, waouh, j'en ai à raconter.
Mais si aujourd'hui, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'as pas grand-chose à raconter de ta vie de foi avec Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que Dieu, c'est le monde invisible. Et c'est radical. C'est le monde invisible. Gloire à Dieu pour ce qui est de la terre, ce que Dieu nous permet de nous donner, ce qu'il nous permet sur la terre. Mais c'est tellement rien à côté du monde invisible. C'est tellement rien à côté des valeurs spirituelles. C'est tellement rien à côté des richesses spirituelles. C'est rien. Et je crois que les uns les autres, dans cette société justement où tout s'effrite, tout va dans le chaos, gloire à Dieu pour ceux et celles qui ont la foi en Dieu, qui ont la foi basée sur la parole de Dieu, qui n'ont pas une religion, mais qui croient dans le Dieu vivant, dans le Dieu puissant, dans le Dieu qui est invisible pour ceux qui n'ont pas la foi, mais qui est visible pour ceux qui ont la foi. Et moi, je peux que vous exhorter, vous encourager, vous booster pour entrer de plus en plus dans le monde invisible, dans la culture de l'invisible de Dieu, dans la foi. Éphésiens 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions à quoi s'attache notre appel en lui. Et lisez tout le chapitre des Éphésiens au chapitre 1er. C'est extraordinaire parce que la Bible nous dit qu'en Jésus, en lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est ça le monde invisible. Et je ne regarde pas simplement la terre et « Oh, merci Seigneur, j'avais un besoin. » Et Dieu le fait, hein. « Ah, merci Seigneur, j'avais un besoin sur la terre. Oh, gloire à Dieu, Dieu m'a donné, c'est palpable, je le vois. » Mais c'est rien. Tu as des finances sur la terre, tu as une maison sur la terre, tu as une voiture sur la terre, gloire à Dieu. Mais ça, c'est rien, c'est 10%, non, j'oserais dire, c'est 0,1% de tout ce que Dieu est et qu'il fait à travers le monde spirituel. Et à travers cette société justement qui s'effrite, on doit tellement, si on veut être dans l'espérance, on doit tellement fixer nos yeux vers les richesses spirituelles. Tu peux cliquer, Pasteur Luc. Ne perdons pas de vue les valeurs de Dieu qui doivent prendre de plus en plus de valeur en nous. Les valeurs de Dieu qui doivent prendre de plus en plus de valeur en nous. Et j'aime tellement ce texte dans 1 Chronique où il nous est parlé d'un chant. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, et j'aime ça, Dodo. Dis ça à quelqu'un à côté de toi, Dodo. Fils de Dodo. Mais lui, il dormait pas, je peux vous le dire. Éléazar, fils de Dodo, l'Akoshite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une place de terre remplie d'orge. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Regardez, le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent, David et le fils de Dodo, au milieu du champ. Ils le protégèrent, ils battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Les Philistins viennent pour conquérir un champ d'orge. Et j'aimerais vous dire ce matin que le champ d'orge, ça représente une valeur. Sinon, pourquoi les Philistins voulaient attaquer le champ? Vous avez vu, vous, déjà des pays qui veulent attaquer un autre pays parce qu'il n'y a rien dedans? Si un pays attaque un pays, c'est parce qu'il y a des richesses. Il y a des richesses à conquérir. Et les Philistins avaient compris la valeur de ce champ. Et donc les Philistins vont venir pour conquérir le champ, pour prendre le champ. Mais vous savez ce qui m'a touché dans ce verset-là, c'est que la Bible nous dit que alors qu'il y avait une pièce de terre remplie d'orge, le peuple fuyait devant les Philistins. Le peuple est parti. Le peuple a abandonné le champ. Ça veut dire clairement ce matin, c'est comme si que le peuple a quitté la valeur. À un moment donné, ils ont perdu de vue la valeur du champ. Et vous savez, lorsque l'on perd la valeur des choses, on ne se bat plus pour les choses. Si on perd de vue la valeur, on ne se battra pas, on ne combattra pas, mais on laissera partir. Et c'est pour ça qu'il y a comme un réveil spirituel qu'il faut que Dieu opère dans nos cœurs, dans mon cœur. Pourquoi aujourd'hui les valeurs spirituelles s'effacent, s'en vont? Parce que parfois on oublie la valeur des choses spirituelles. Les Philistins sont venus, pourquoi? Parce qu'ils ont compris la valeur du champ.
Je réalise ce matin pourquoi nos combats, pourquoi nos luttes, parce que le diable sait très bien la valeur de Jésus. Il sait très bien la valeur de la parole de Dieu. Il sait très bien la valeur de la prière. Il sait très bien la valeur des dons spirituels. Il sait très bien, lui, la valeur de l'onction. Et c'est pour ça qu'il veut nous dépouiller de la parole. Il veut te dépouiller de la foi. Il veut te dépouiller de la prière. Il veut dépouiller l'Église de la prière, des valeurs spirituelles. Les Philistins sont venus combattre, prendre le champ, parce que le champ représentait une valeur. Alors j'ose dire ce matin, mais quelles sont nos valeurs? Et on ne doit pas perdre de vue les vraies valeurs, nos valeurs. La valeur de Dieu, la valeur de sa grâce, la valeur de sa puissance, la valeur de son amour à travers nos vies. Le peuple fuyait, le peuple a perdu de vue la valeur. J'ose vous dire ce matin et vous poser la question, mais quelles sont vos valeurs? Pour qui ou pourquoi êtes-vous prêt à vous battre? Pour qui et pourquoi êtes-vous prêt à combattre? Pour qui et pourquoi êtes-vous prêt peut-être à prendre des décisions, à faire des choix catégoriques, à être radical? Je crois plus que jamais les uns les autres qu'on doit être dans cette vision, dans cette dimension de se battre pour les valeurs que Dieu nous a données. Gloire à Dieu, peut-être pour les quelques valeurs sur la terre, mais ça ne représente rien à côté des valeurs de Dieu. Tu peux cliquer, Pasteur Luc. La valeur de ce que nous semons et pas simplement de ce que nous récoltons. Même si la récolte pour l'instant n'est pas à la hauteur de ce que nous espérons. Pourquoi? Parce que bien souvent, la valeur pour les gens, la valeur, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils obtiennent, c'est ce qu'ils amassent. Et nous, parfois, même à travers le monde chrétien, en tant qu'enfants de Dieu, on prie, on lit la parole de Dieu, on prie, et puis nous, pour nous, si Dieu n'a pas répondu, si Dieu n'a pas guéri, si Dieu n'a pas béni, alors il manque quelque chose, oui, il manque quelque chose, mais on a oublié, pas simplement la valeur, le fruit, mais l'arbre. Si vous enlevez l'arbre, il n'y a plus de fruits. Et parfois, on focalise sur les fruits et non sur ce qui donne les fruits. Et je suis conscient que dans notre échelle de valeurs, on ne doit pas simplement regarder que « Ah, j'ai prié, Dieu m'a exaucé, gloire à Dieu pour la valeur de ce qu'il m'a donné. » Non. Et tu peux cliquer, Pasteur Luc, j'ose dire avec vous ce matin, gloire à Dieu premièrement pour la valeur de l'amour de Dieu. Pas simplement à travers l'amour de Dieu, ce que Dieu va me donner, mais premièrement ce qu'il est, la valeur de l'amour de Dieu, c'est une valeur. Est-ce que c'est votre valeur ce matin, l'amour de Dieu? Amen. Est-ce que la parole de Dieu est une valeur pour vous? C'est la parole de Dieu. Et je dis gloire à Dieu de ce que nous pouvons lire la Bible et par la foi voir l'invisible. Et la Bible nous dit que ce que Dieu dit, la parole, il l'accomplit. Mais la valeur, c'est pas simplement ce qu'il accomplit, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça notre valeur première. C'est pas simplement la réponse à ce qu'il dit, c'est premièrement ce qu'il dit, parce qu'il est la parole faite chair. Jésus est notre valeur. Il est la parole faite chair. Au-delà de ce que la parole va nous donner comme fruit, gloire à Dieu pour la parole, gloire à Dieu pour ce qu'il est. Gloire à Dieu pour la valeur de la parole de Dieu, c'est la vérité. Gloire à Dieu pour la valeur de la vérité. Amen. C'est une valeur, la vérité. Et c'est tellement une valeur que Jésus le dit à travers sa parole. La vérité nous libère. La vérité nous affranchit. Donc on voit qu'il y a une puissance, il y a une bénédiction dans la vérité. Et au-delà de ce qu'elle apporte, la valeur de la vérité. Est-ce que vous êtes conscients ce matin que nous sommes dans... Il faudrait être fou pour ne pas voir que nous sommes plongés dans une société de mensonges. Tout le monde nous ment. Les politiques nous mentent, les médias nous mentent. Et lorsque les médias ont envie de démolir quelqu'un, ils vont fixer, ils vont mentir, mais le but c'est de démolir. Il n'y a que du mensonge. Mais moi je dis gloire à Dieu ce matin, que s'il y a une valeur qui doit régner dans l'Église, c'est la valeur de la vérité. Amen. La parole est la vérité. Et vous et moi en tant qu'enfants de Dieu, on doit être des hommes et des femmes de vérité. Amen.
savez que Jésus reprochait aux pharisiens d'être des hypocrites. Il dit, vous êtes des hypocrites, vous les pharisiens. C'est intéressant en grec le mot pharisien et le mot hypocrite. Parce que littéralement, en grec, le mot hypocrite, littéralement, il lui dit, vous êtes des acteurs. Vous jouez un rôle. Vous êtes des comédiens. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un acteur, un comédien? C'est quelqu'un qui joue un rôle. Il joue le rôle de policier, mais dans sa vie, ce n'est pas un policier. Il joue le rôle d'un policier. Et il dit, vous jouez le rôle de spirituel, mais vous n'êtes pas spirituel. Vous jouez le rôle de gens qui êtes versés dans les Écritures, mais il dit, l'Écriture n'est pas versée en vous. Et nous ne voulons pas simplement verser, nous voulons que l'Écriture soit versée en nous, afin d'être des hommes et des femmes de la vérité. Nous ne sommes pas des hypocrites, nous ne sommes pas des acteurs, nous ne sommes pas des comédiens, nous ne jouons pas un rôle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et on doit tout faire pour rester enfants de Dieu. Et de réduire au maximum cette vision d'être des comédiens, des acteurs. Non, on n'est pas des acteurs. Et tous les jours, jour après jour, du lundi au dimanche, je ne suis pas un acteur. Parce que la parole de Dieu est révélée, elle est déversée en moi. Alors j'ai la valeur de la Bible et de la foi en moi. Et lorsque je parle à quelqu'un de Jésus, de la foi, du monde spirituel, je ne joue pas un rôle, c'est ma vie. Et c'est pour ça que Paul le dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne dit pas, je joue le rôle. Non, c'est sa vie, c'est Christ. Et il dit maintenant, si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et on revient au monde invisible, la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et la valeur de l'amour de Dieu, la valeur de sa parole, la valeur de la foi, la valeur de la prière. Est-ce que j'ai le droit de ne pas être un hypocrite ce matin devant vous? Amen. Vous savez, je réalise qu'à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, on organise beaucoup de choses, beaucoup d'activités, soi-disant spirituelles. Et est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Mais la clé de la réussite de l'Église, c'est la prière. Amen. Jésus a enseigné la prière. Et au-delà de ce que la prière, la valeur de ce que la prière va apporter, je demande quelque chose à Dieu. Ah, Dieu m'a donné. Oh, quelle valeur Dieu a répondu. Quelle valeur Dieu m'a donné des sous. Quelle valeur Dieu m'a donné un mari, il m'a donné une femme, il m'a donné une famille. Non. Premièrement, la valeur de la prière. Parce que la prière change tout. La prière du juste a une grande efficacité. Littéralement, il est dit, l'action de la prière a une grande efficacité. L'action de la prière. Et la prière, c'est une valeur. Et j'aimerais vous dire ce matin, et je prêche librement parce que je sais que Pasteur Luc est d'accord avec moi, on a besoin de revenir. On a besoin de revenir parce que la prière aujourd'hui n'est pas ce qu'elle devrait être. Puis je vous dis ça, ce n'est pas une condamnation, hein. Mais c'est un enseignement. Je crois que si on veut que ça bouge, que les choses changent, si on veut que les valeurs spirituelles reprennent la place, on a besoin, vous et moi, de réapprendre à prier comme Dieu le veut. Réapprendre à prier, parce que la base de la spiritualité, c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est la foi. Et moi je suis brisé parce que lorsque j'avais 32 ans dans le ministère et je vois les choses évoluer aujourd'hui, on est dans la zone grise aujourd'hui, on essaie de s'adapter au monde pour que le monde vienne dans l'église. Et moi vous dire, c'est pas les lumières dans une église qui vont sauver les gens, c'est la lumière Jésus de Nazareth, c'est cette lumière-là qui va sauver les gens. Alors il faut ressembler à la société, alors il faut mettre des lumières. Il y a des jeux de lumière maintenant dans les églises. Il faut attirer le monde. Moi, je crois à la vraie spiritualité. Je crois à Jésus de Nazareth. Je crois à la lumière de la parole de Dieu. Je crois à des hommes et des femmes qui ont compris la valeur de la foi, qui ont compris la valeur de se tenir à genoux, qui ont compris la valeur des dons spirituels et qui vont voir la gloire de Dieu à travers ces valeurs-là. Alléluia. Quelles sont nos valeurs? Seigneur, montre-nous le monde invisible à travers la prière, à travers la vie de l'Église. L'Église, comme Dieu la voit. Et non pas comme je pense et je voudrais la voir. La valeur à travers les ministères.
au-delà de ce que les ministères apportent. Gloire à Dieu pour les ministères. Gloire à Dieu pour vos ministères. Et je vous pose une question ce matin, 8 novembre 2020. Aujourd'hui, vous et moi, quel est notre ministère devant Dieu? Quelle est votre place devant Dieu? Est-ce que vous réalisez la grâce que Dieu vous fait? Nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi on est là. Et Dieu nous a choisis, et la Bible nous dit que nous sommes comme des vases d'argile. Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles. Et pourtant la Bible nous dit qu'à travers nos vases qui sont fragiles, Dieu a décidé de nous remplir, de nous donner la valeur de son Saint-Esprit dans des vases de terre que nous sommes. Incroyable! Et les uns les autres, nous sommes tous des vases, sommes tous une valeur des ministères de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes à Sainte-Terre, vous êtes une valeur de Dieu à Sainte-Terre pour les richesses spirituelles, les valeurs de Dieu dans Sainte-Terre. Et puis ça s'étend. Ouvrons nos yeux sur les richesses, les valeurs spirituelles, les ministères, les dons spirituels. Est-ce que vous réalisez ce matin qu'il y a, à travers Galates 5, 22, il y a 9 fruits de l'esprit. Ça, c'est ce qui grandit. C'est ce que Dieu agit en moi. Mais il y a aussi 9 dons spirituels. Quel équilibre! Est-ce que nous regardons, est-ce que nous lisons, est-ce que nous nous imprégnons des dons spirituels, des dons de foi, des dons de la parole, des dons de puissance? C'est ce que Dieu veut donner à l'Église. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette société? Dieu pourrait nous dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quoi? Nous cherchons quoi? Quelles sont nos valeurs? Est-ce que ce sont les choses de Dieu, les valeurs spirituelles, les dons spirituels? Moi, je crois aux dons spirituels. Je crois aux dons spirituels, je crois aux dons de la parole, je crois aux paroles de sagesse, paroles de connaissance, je crois aux dons des miracles, je crois aux dons de la foi, je crois parce que c'est Dieu et parce que je l'ai vécu, je le vis. Mais lorsque je regarde la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu qui se voit à travers la foi, mais je suis pauvre. Je suis pauvre. Et nous serions fous ce matin pour dire, oh, c'est correct. Je suis bien déjà. Non! Regarde l'iceberg ce matin. Tu vis des choses avec Dieu. Il y a 90% de choses à vivre encore. C'est rien. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est rien ce que tu as encore vécu jusqu'à aujourd'hui? C'est rien ce que tu as vécu aujourd'hui. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. La valeur de la consécration. Ah là là, je disais à Pasteur Luc, là, vous savez, il y a un monde, hein, il y a la culture dans les pays, et il y a un monde entre la France et le Québec. Je le sais parce que j'ai habité au Québec, j'habite au Québec et j'ai habité en France. Il y a un gros mot ici au Québec, c'est le mot engagement. Le mot engagement. C'est un gros mot ici. Le mot engagement. Pourquoi? Parce que pour le mot engagement, il y a le mot pression. Puis dès qu'on parle d'engagement, oh allez, tu nous mets la pression là, pasteur, doucement. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous parle de pression en attendant. L'amour de Christ nous presse. Oh, mais oui, c'est dans la Bible. L'amour de Christ nous presse. Et j'aimerais vous dire ce matin que le mot consécration, engagement, c'est pas un mot en option. Ça fait partie de la Bible. Mais je crois alors que là, on a perdu la valeur des choses. Parce que si on réalise que la grâce que Dieu nous fait de lui être consacré, c'est une valeur, mais on va courir. On va courir. On va marcher et notre vie ne va pas être simplement pour vivre l'église 1 fois et demie par semaine, mais on va vivre l'église tous les jours. Parce que la consécration, c'est pas de faire quelque chose là dans ces lieux-là, mais c'est que ma vie soit utile tous les jours du lundi au dimanche. Ma vie est consacrée à Dieu, c'est une valeur. Waouh, qu'est-ce que je suis pour servir Dieu? Est-ce que vous réalisez que vous êtes un serviteur, une servante du monde invisible? Un serviteur et une servante du monde invisible, de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu. La terre, c'est rien à côté de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu est capable de faire à travers vous. Quelle valeur à travers la consécration? Est-ce que tu peux passer? Quelle heure il est? Ouais, ça va.
la valeur de l'association spirituelle. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous, vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. La valeur de l'association spirituelle. La Bible nous dit alors que les Philistins viennent pour prendre le champ, il y a une valeur et on veut prendre la valeur. Le peuple a perdu la notion, la valeur du champ. Si on perd la valeur du champ de Dieu, si on perd la valeur de l'Église, on ne se battra plus pour l'Église. Si on a perdu la valeur de la Bible, on ne se battra pas pour la Bible. Si on a perdu la valeur de la prière, on ne se battra pas pour la prière. Disait Pasteur Luc, en France, il y avait une église, on était à peu près 140. Le vendredi, nous avions une réunion de prière à 20h. Mais mes amis, et moi je criais parce que je n'étais pas content, mais nous étions une cinquantaine, 50. Et aujourd'hui, on me dit, waouh, 50. Mais moi je dis, mais non, c'est rien. Normalement, on doit être 140 à la prière. Je vous donne juste à réfléchir. Vous êtes combien à la prière? Puis c'est pas une condamnation. C'est juste pour vous faire prendre conscience de la valeur de la prière, de la consécration. La Bible nous dit que lorsque ils sont venus prendre le champ, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde a fui. Il n'y en a que deux qui est resté à combattre. Le fils de Dodo. Et David. Dodo. Dites ça encore, Dodo. Mais il ne faisait pas dodo. Lui, il combattait. Et la Bible nous dit que les deux, tu peux cliquer? La Bible nous dit que les deux, David et le fils... Oh, reviens en arrière, là. Je pensais que j'avais encore un passage, ou alors il est long à venir. Ok, c'est bon. La Bible nous dit que David et le fils de Dodo, Éléazar, ont combattu au milieu du champ. Au milieu du champ. Alors j'ose vous dire ce matin, si nous sommes l'édifice de Dieu, si nous sommes le champ de Dieu, où sommes-nous? Sommes-nous au milieu du champ? L'Église, et moi je le vois comme ça ce matin, ce n'est pas des gens qui sont à droite et à gauche et éparpillés, mais le milieu c'est le centre, et Jésus c'est le centre. Et si Jésus est le centre, alors, et si on a compris que Jésus est notre centre, on va tous se trouver au milieu aussi parce que Jésus est là au centre. Et l'important pour nous, c'est de nous tenir au milieu. Et c'est de combattre, on est là au milieu, on n'est pas sur la touche. Est-ce que tu peux dire encore ça à ton voisin ce matin? Tu n'es pas sur la touche. Dites ça aux anciens, là, les jeunes. Vous n'êtes pas les anciens sur la touche. Et les jeunes non plus, vous n'êtes pas sur la touche. Et je ne peux pas le faire ce matin à cause du Covid. Mais j'aimerais tellement qu'on réalise qu'on doit être là ensemble au milieu, parce que la place de Jésus, c'est au milieu. Et la place du milieu sur un podium, c'est la place du vainqueur, mes amis. Et lorsqu'il se présente là au milieu, mais regardez prophétiquement, avec la notion de la visibilité de Dieu, de la foi, ils sont là au milieu, ils sont dans la place du vainqueur. Mais je me dis, mais quelle dimension, quelle foi! Ils combattent au milieu, ils ont la vision de la victoire, ils sont deux, et pourtant ils se tiennent au milieu. On est que deux, mais on va garder notre champ. Personne ne va nous le prendre, notre champ. Et je me dis, mais c'est ça la mentalité de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Parce que Jésus est le centre, il a combattu, il a vaincu à la croix, il nous emmène dans sa victoire. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Plus que vainqueurs avec lui. C'est-à-dire qu'on s'identifie à la victoire de la croix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, moi j'aime beaucoup le sport aussi, et je m'entretiens tous les jours, mais au-delà de ça, vous savez, je réalisais aujourd'hui, je suis plus fervent comme avant, là j'ai autre chose à faire, mais je m'identifie à l'équipe que je supportais. En France, c'est le soccer. Et lorsque mon équipe gagnait, on a gagné. Je dis, on a. Bon, moi j'ai rien fait, je suis resté devant ma télé. Mais je m'identifie. On a gagné. Mais c'est bizarre, quand ils perdaient, ils ont perdu. Ah non, je ne m'identifie pas là. Tu sais, c'est pas moi là, c'est eux. Tu sais, ils ont perdu. Tu sais, si j'avais été sur le terrain, ça aurait été autre chose, mais là, ils ont perdu. Vous savez,
c'est tellement facile d'être sur la touche et de regarder les autres combattre et dire « Ouais, mais moi, si j'avais été là, j'aurais fait ça. » Ben, pourquoi tu ne le fais pas? Est-ce que tu as compris la valeur d'être engagé par Dieu? Est-ce que nous avons compris la valeur d'être sur le terrain? Est-ce que nous avons compris la valeur d'être au milieu? Lorsque Dieu nous emmène sur le terrain, c'est pas pour être sur la touche ou dans un coin, c'est pour être au milieu, alléluia. Mais si on a perdu la valeur de la victoire de Jésus, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une désertification au niveau du service, de l'engagement, de la consécration. On n'a plus cette vision du milieu. Ils étaient là au milieu. Dos à dos. Parce que non seulement il protégeait le champ, mais il protégeait son partenaire. Et le combat spirituel, c'est ça. Dans la société, parfois on regarde, on dit, ah, quelqu'un qui est dos à dos, c'est qu'il n'est pas d'accord. Spirituellement, il y a un lien. Et ce qui fait que Éléazar et David étaient tous les deux dos contre dos, et ils protégeaient le champ, mais en même temps, ils se protégeaient l'un et l'autre. Ils n'étaient pas tous les deux l'un à côté de l'autre, parce que l'ennemi pouvait venir par derrière. C'est-à-dire qu'en faisant ça, l'ennemi ne pouvait pas les surprendre. Ni l'un, ni l'autre. Et en faisant ça, en se protégeant l'un et l'autre, il protégeait le champ. Il protégeait le champ, il défendait le champ. Mes amis, quelle vision spirituelle. Quelle vision spirituelle. Et lorsque nous sommes comme ça, nous avons compris la valeur du partenaire. Lorsque nous avons compris cette valeur de l'association, tu peux remettre avant, l'association, non avant, excuse-moi, encore, voilà, l'association, ça va vite, on revient en arrière, voilà, la valeur de l'association spirituelle. Non seulement on combat pour les vraies valeurs, et la première valeur c'est qui? C'est ton frère, c'est ta sœur, puisque la Bible nous dit que nous sommes le champ. C'est pas les murs, le champ, c'est pas la sono. Vous savez, si Jésus revient là, tout ça, ça va rester. Hein. Le drôme, il va pas monter au ciel. Ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut là-haut. Les chaises, ça va rester là. Vos voitures, vos maisons, ça va rester là. C'est l'Église qui part. C'est vous, c'est moi. C'est nous la valeur. Et avant de regarder la valeur d'un bâtiment, avant tout, c'est la valeur de l'être humain, c'est la valeur du frère, de mon frère, de ma sœur. Et j'ai tellement ça, un homme, une femme, un jeune, un plus ancien. Mais peu importe son âge, peu importe si c'est un homme, peu importe si c'est une femme, on est dos à dos, on se protège l'un et l'autre. Et en se protégeant l'un et l'autre spirituellement, on protège ce que Dieu nous a donné, la valeur du champ. Et je dis gloire à Dieu ce matin pour la valeur du champ. Gloire à Dieu pour les uns et les autres. Gloire à Dieu pour ça. Je veux juste vous dire une petite pépite. La Bible nous dit que là où ils étaient, ça s'appelait Padamim. Littéralement, le mot Padamim, ça veut dire frontière du sang. Écoutez-moi bien, frontière du sang. Ou deux mots qui veulent dire couleur et sang. Ou le sang, littéralement, à travers la Bible, sang, symbole de la vigne, rouge. Padamim, frontière du sang. J'aimerais vous dire ce matin que les combats sont une frontière. À travers ce que Dieu nous demande de faire, à travers le combat spirituel, les combats sont une frontière. Et la frontière, ça va vite. Et à travers mes combats, où je vais verser le sang, où je vais déverser la grâce. Si les uns les autres, on n'est pas basé sur les valeurs spirituelles, à travers tout ce qu'on peut organiser pour l'Église, et je ne parle pas des murs, je parle de l'Église, la communauté, ce que Dieu veut faire. Si on n'a pas la vision d'être dos à dos, et de premièrement, on veut protéger le champ, alors premièrement, on va regarder ce que moi je fais. Oh, non, l'important c'est moi, c'est mon travail, c'est ce que j'apporte. Et là, on va pas déverser la grâce, on va verser le sang. La frontière est minime. On peut vite basculer d'un côté comme d'un autre. Et nos combats, on ne doit pas verser le sang, mais on doit déverser la grâce. Et ça, quelqu'un, on veut déverser la grâce. On veut déverser la grâce. Et j'aimerais vous dire qu'on le voit aujourd'hui à travers le sang qui coule.
32 ans de ministère, je peux parler un peu aujourd'hui. À travers des choses, des projets, combien de sang j'ai vu couler. Ah, pasteur, tu nous déranges ce matin? Ouais, tant mieux si je vous dérange. Parce que nous sommes dans les valeurs spirituelles, dans le monde invisible. Et je dis aujourd'hui, combien de fois j'ai vu du sang couler, parce qu'il n'y avait pas le dos à dos, je te protège, tu me protèges. Le but, l'important, c'est le chant. L'important, c'est Dieu. L'important, c'est le monde invisible. L'important, c'est pour qui et pourquoi on est là. C'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pas pour mon service, c'est pour le chant de Dieu, c'est sa richesse. Et Dieu me la confie, sa richesse. Dieu me confie son œuvre. Et on doit être dos à dos pour se protéger l'un et l'autre. On n'est pas là pour verser le sang, on est là pour déverser la grâce. Alors je l'avoue ce matin avec vous, je l'avoue, ça prend de l'abnégation, ça prend de l'humilité, ça prend à se remettre en question, ça prend de placer du temps devant Dieu dans la prière, ça prend des richesses et des valeurs spirituelles. Tu peux cliquer. La valeur, bien sûr, des générations. Vous connaissez Jérémie 17, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien quand vient la chaleur du jour, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse de produire du fruit. » Vous avez deux choses ici. Vous avez le monde visible et vous avez le monde invisible. L'arbre, c'est le monde visible. Les racines, c'est le monde invisible. Et vous savez, certainement mieux que moi je suis pas, je ne suis pas fort là-dedans, je m'intéresse un peu, mais lorsque vous regardez, vous découvrirez que les racines sont toujours plus grandes que l'arbre. Les racines sont toujours plus grandes que l'arbre. Et parfois, à travers des arbres, il y a des centaines, pour certains, des kilomètres de racines. Wow. Aujourd'hui, on veut voir le monde visible, on veut voir la visibilité de Dieu, on veut voir l'arbre. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y aura pas d'arbre s'il n'y a pas de racines. Enlevez le monde invisible et il n'y aura pas de monde visible. Et je reviens aux valeurs. Enlevez la prière, l'invisible que le monde ne voit pas, ben vous n'allez pas avoir grand-chose. Enlevez la Bible, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est tout simple. Et nous, on regarde les ministères, on regarde ce que Dieu veut faire aujourd'hui, on dit « Wouh, l'arbre avec ses fruits, gloire à Dieu !» Ouais, mais l'arbre, il n'existe pas s'il n'y a pas de racines. L'arbre existe à cause des racines. Et je déclare aujourd'hui, il y a les choses de Dieu qui prennent place à cause des racines de la prière, à cause des racines de la foi, à cause des racines de la parole de Dieu, à cause des racines de la vraie, j'appuie bien, la vraie communion fraternelle. Amen. Celle qui est en Jésus-Christ. La vraie. Pas la pseudo-communion. Comme j'ai déjà dit ici, de s'aimer, c'est pas de se prendre dans les bras et puis « oh, je t'aime » et puis je te connais plus après. Ça, c'est pas la communion, ça. La vraie communion, c'est de s'intéresser aux uns et aux autres tous les jours. La vraie communion, c'est pas de simplement... En plus, aujourd'hui, avec le Covid, on peut plus se prendre dans les bras. Mais quelque part, peut-être que ça va nous amener à nous prendre moins dans les bras, mais à faire plus. Et ce que je ne peux pas faire dans les bras, je vais le faire autrement. C'est ça, la vraie communion. Et lorsque je regarde la racine et l'arbre, mais je me dis, mais les générations, c'est ça. Vous savez pourquoi l'église de Sainte-Terre, on est le 8 novembre 2020, vous savez pourquoi il y a un arbre aujourd'hui? Parce que hier, il y avait des racines. Hier, il y avait des anciens. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais hier, ils ont prié. Hier, ils se sont tenus sur leurs genoux. Hier, ils ont passé du temps dans la parole de Dieu. Hier, ils ont donné à Dieu de leur temps, de leur consécration, de leurs finances. Hier, il y a eu les racines et je dis gloire à Dieu, merci Seigneur pour l'arbre que nous voyons aujourd'hui. Gloire à Dieu pour ce bâtiment. Gloire à Dieu pour ce que nous voyons les uns les autres et les jeunes au milieu de nous. Mais s'il y a des jeunes hier, aujourd'hui, c'est parce qu'hier, il y avait les racines. La valeur des générations. Et je dis gloire à Dieu aujourd'hui pour
la valeur de ces anciens, et gloire à Dieu pour la valeur des jeunes. La Bible nous dit dans Hébreux 11, j'aime tellement ce texte, la Bible nous dit, pour l'avoir possédé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable ou agréable. Waouh! Waouh! Je ne vais pas être désagréable, je vais vous dire la vérité encore ce matin. Vous savez, de tout ce que j'ai vu de mes anciens, c'était pas toujours beau, hein, mais il y avait aussi des belles choses, qu'on le veuille ou pas. Vous savez, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que Dieu est vrai. Si Dieu avait voulu nous tromper, il aurait mis que les bonnes choses des hommes et des femmes de la Bible. Tel homme a fait ça, telle femme, ouh, il n'y aurait eu que les qualités, les choses extraordinaires. Non. Dieu a voulu mettre à travers ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, les choses extraordinaires et les choses moins extraordinaires. Mais moi, ça m'encourage ce matin. Parce que ça veut dire que si eux étaient comme ça veut dire que le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Et il y a ce que l'on se fait de bien, puis il y a ce que l'on se fait de moins bien. Mais je dis gloire à Dieu, au-delà des manques, au-delà des faiblesses, peu importe. Moïse a eu ses faiblesses, David, le roi David a eu ses faiblesses, puis pas la moindre en attendant, hein. Vous êtes d'accord ou pas? De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Enfin, si, c'est peut-être ça, d'accord, qui est grave de ne pas être d'accord avec la Bible. Mais ils ont eu leurs faiblesses. Mais il n'empêche que, d'où vient Jésus, la génération de Jésus? De David. Ça veut dire que Dieu est capable de suppléer. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi. Mais je dis gloire à Dieu ce matin pour les racines. Gloire à Dieu pour nos anciens qui ont obtenu un témoignage favorable. Gloire à Dieu parce qu'on est là aujourd'hui. Éric Lefebvre prêche dans cette église parce qu'hier, il y a des gens que je ne connais pas, mais qui ont œuvré, qui ont crié à Dieu, qui ont prié, qui ont donné de leur temps, de leurs finances, qui se sont sacrifiés pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il y a l'arbre aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a l'église de Sainte-Terre. Parce qu'hier, il y avait les racines. Et je dis gloire à Dieu pour la valeur des générations. Gloire à Dieu pour les anciens au milieu de nous. Gloire à Dieu pour les jeunes au milieu de nous. Est-ce que vous savez, les jeunes, que l'humilité est une puissance invisible? Parce que la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et vous savez moi, dans ma position, à mon âge aujourd'hui, j'ai ceux qui sont derrière moi, donc je suis un aîné pour eux, mais j'ai ceux toujours qui sont devant moi. Il y a des anciens devant moi. Et à travers ma vie, parce que j'ai pas connu mon père, j'ai jamais connu mon père, mais Dieu a toujours placé devant moi des papas spirituels qui me donnaient ce que j'avais besoin à travers ma vie, en tant qu'enfant, adolescent, jeune, et aujourd'hui encore, j'ai un papa spirituel. J'ai demandé à quelqu'un d'être mon père spirituel, parce que j'ai besoin de conseils. Même si j'ai 52 ans, j'aurais pas dû vous le dire, bon, c'est pas grave. Même si j'ai 32 ans de ministère, j'ai besoin d'un papa, j'ai besoin de conseils, je sais pas tout. C'est pas parce que je suis pasteur que je sais tout. Toi, pasteur, tu sais toutes. Non, moi, je ne sais pas toutes. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin des anciens devant moi, parce qu'ils ont des racines. Et j'ai besoin d'apprendre encore, à travers les anciens. Mais en même temps, j'ai cette possibilité aujourd'hui, j'ai un petit peu d'âge, donc d'être aussi un père pour les jeunes derrière moi. Mais je réalise aujourd'hui, quel que soit notre âge, vous savez, ça me fait penser à Élie, lorsque Élie a été enlevé au ciel. La Bible nous dit que Élisée criait, il criait à l'onction, et il criait à Élie, il voulait la bénédiction, il voulait la double bénédiction. Et vous savez ce qu'a fait Élie lorsqu'il est parti? La Bible nous dit que Élie a laissé tomber son manteau. Mais là, l'humilité pour Élisée, c'était de se baisser et aller ramasser le manteau. Ça, c'est l'humilité. Mais l'humilité est une puissance invisible. C'est invisible, mais c'est puissant. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu nous élève. Et les uns les autres, on a tous besoin d'avoir du respect les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait notre force. Il y a une puissance invisible dans l'humilité. Et les plus jeunes, c'est de respecter le ministère des plus anciens. Et de prendre ce qu'ils ont à donner, de laisser le manteau. Et moi, ma joie aujourd'hui, à travers mes années, c'est
travers tout ce que j'ai pu vivre, c'est de donner le manteau, de donner mon manteau aux nouvelles générations, de le donner. Et l'humilité des jeunes, c'est de ramasser le manteau et de dire, non, mais nous, on a tout compris, on n'a pas besoin de ton ministère, pasteur. Nous, on a la nouvelle génération. Moi aussi, à l'époque, j'étais la nouvelle génération. Et vous savez pourquoi, au bout de 32 ans, je suis encore là? C'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais par la grâce de Dieu, j'essaie toujours d'être dans l'humilité et de ramasser ce qu'on me donne. Et je me dis merci Seigneur pour les ministères qui ont été avant moi, pour ceux que j'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vu leur mentalité, j'ai vu comment ils se plaçaient devant Dieu, j'ai vu leur abnégation, j'ai vu leur consécration. Lorsque j'ai terminé en Normandie, j'ai été élevé dans le ministère, j'ai passé 10 ans avec un homme de Dieu extraordinaire, il a vécu la guerre, il a été déporté, enfin toute une affaire cet homme-là. Et lorsque j'ai commencé le ministère avec lui, moi j'avais 20 ans, lui il en avait 70. On avait 50 ans de différence. 50 ans de différence. Et pendant 10 ans, j'ai été élevé avec lui. C'était mes plus belles années. Les plus belles années. Cet homme-là, à 80 ans, il se levait tous les jours à 5 heures du matin pour prier. « 80 ans. Il avait une église de 300 personnes. On était tous les deux, moi j'étais l'adjoint. C'était lui qui connaît le gouvernail. Moi j'étais l'équipage. Mais je dis gloire à Dieu parce que pourquoi, avec la grâce de Dieu, on a pu faire toutes sortes de choses parce que lui tenait la barre. Et si lui ne tenait pas la barre du bateau, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Et je me dis, mais pourquoi ça marchait? Parce qu'il m'a inculqué la valeur de la prière. Il m'a inculqué la valeur de la parole de Dieu. Il m'a inculqué les valeurs des dons spirituels. Il m'a inculqué la valeur de la foi. La valeur des générations. Et puis je termine avec ça. Tu peux cliquer. La valeur de l'armée invisible. Mais que nous voyons par la foi. J'aime tellement ce texte. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vous le décortiquer. Je l'ai, je vais le décortiquer. Il y a tellement de choses extraordinaires à vivre là-dedans. Et je croyais que c'était marqué dans mes notes. Non, c'est pas vrai, c'est pas marqué dans mes notes. Et je croyais qu'en disant ça, vous allez dire, ouais, on veut connaître ça. Bon, c'est pas grave, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas compris la valeur. Tant pis pour vous. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « Mais n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Et ça vaut pour eux, ça vaut pour nous, parce que Dieu n'a pas changé. Et la Bible nous dit qu'il prie à l'Éternel, et il dit, « Je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Waouh! Qu'est-ce qui fait ta force ce matin? C'est ça! J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, vous êtes du côté de la majorité. C'est ça votre valeur. Le monde a ses majorités, mais toutes les majorités du monde, c'est une minorité à côté de la majorité de Dieu. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es du côté de la majorité. Et lui, vous savez, à travers, je ne vais pas le débattre, là, je n'ai pas le temps ce matin, puis ça serait dommage de te bâcler ça, là. Mais il y a deux façons, deux positions, hein, parce que les deux vivent la même chose. Hein. La troupe qui entoure la ville, c'est pas autour du serviteur, hein. Élisée aussi, il est dedans. Et finalement, il y a deux façons de voir les choses, et il y a deux façons de réagir. On en est là aujourd'hui. Ah, le Covid! Oui, il y a le Covid. Mais il y a ceux qui croient en Dieu, qui s'accrochent à la grâce de Dieu, puis il y a les autres. Il y a ceux qui psychosent, puis il y a ceux qui sont sérieux, mais qui ont la foi. Vous comprenez? Si aujourd'hui l'Église a la psychose du monde, il y a un problème. Et ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on n'est pas sérieux. Parce qu'on est soumis à des lois gouvernementales. Mais aussi en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, je crois aussi aux valeurs spirituelles. Et je crois aussi à travers la loi de la foi. Les deux, ils vivaient les deux la même chose. Et j'ai l'impression que je vois un Élisée qui est tranquille, il boit son café, tranquille,
Et puis il y a le serviteur, Géasi, qui est complètement dans tous ses états, une psychose. Puis c'est normal, parce que la troupe entoure la ville. Qu'est-ce qu'on va faire? Pasteur, à travers ce temps-là, une troupe entoure la ville, le Covid entoure le monde. Qu'est-ce qu'on va faire, pasteur? On est perdu! Non, non, tout va bien. Pasteur, le monde politique, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tout va bien. Ça dépend dans quelle main tu es, c'est tout. Et la clé, c'est que Élisée va le dire, mais il ne voit rien. Et l'important, c'est que nous, on ait la bonne vision des choses. Il y a la troupe qui entoure la ville, il y a les problèmes, il y a des difficultés, il y a ce que l'on vit sur la terre. Comme tout le monde, chrétiens et non chrétiens, on est sur la terre. Et comme les autres ont subi, on voit qu'une troupe entoure la ville. Que ferons-nous? Alors Élisée va dire, mais Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. J'aimerais vous dire, ce matin, Jésus l'a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne pourra rien contre elle. Mais ayons une vision, ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux sur les richesses, sur les valeurs, sur l'armée du ciel. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Est-ce que tu peux déclarer sur quelqu'un ce matin, celui qui est avec toi, il est plus grand que celui qui est contre toi? Est-ce que vous pouvez vous le déclarer? Déclarez-le. Celui qui est avec toi est en plus grand nombre que celui qui est contre toi. Mais ça, c'est une vision spirituelle. C'est la valeur de la foi. Il y a les choses de la terre, il y a ce que l'on subit, il y a les choses que l'on n'a pas prévues, il y a les choses qui nous font mal, les hommes sur la terre. Mais j'aimerais vous dire, au-delà de ceux qui vous font du mal sur la terre, il y a Dieu qui est au contrôle. Et la Bible nous dit que Dieu change le mal en bien. Juste ce matin, avoir la vision spirituelle. Seigneur, tu as vu ce que je vis, tu as vu ce qu'on m'a fait, tu as vu ce qu'on m'a dit, tu as vu dans quoi on m'emmène. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? C'est pas de dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutu. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Montre-moi que parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi, c'est en plus grand nombre que ce qui est contre moi. On peut vivre les uns les autres la même situation et réagir différemment. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous et de notre vision spirituelle. Et la Bible nous dit que Élisée l'a prié, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Regardez la bonne nouvelle. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. C'est possible. C'est possible. Il ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Le feu, la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez pas envie d'être entouré de la puissance du Saint-Esprit? Amen. La puissance de l'Esprit en vous, sur vous, avec vous, pour vous. Est-ce que vous savez combien de temps a duré la prière que Élie a faite au Carmel? 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. 3 ans et demi. Terrible. À un moment donné, et puis en plus, Élie va faire arroser l'autel. Hein. D'ailleurs, réfléchissez, hein, ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas d'eau. Il a été la chercher où l'eau? J'arrête là. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Elle ne dure même pas 20 secondes sa prière. Et la Bible nous dit que le feu est tombé du ciel. Le feu est tombé du ciel au bon moment et au bon endroit. Même pas 20 secondes de la prière. Ça vous dit quelque chose? Le feu, la puissance du Saint-Esprit, des chars de feu. Mais quelle vision avons-nous? Qu'est-ce qui attaque ta vie? Qu'est-ce qui attaque ta famille? Qu'est-ce qui attaque tes pensées? Celui qui est avec nous, il est en plus grand nombre que celui qui est contre nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes forts, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous.
Et parce que la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. Amen. Et je vous le dis à chacun de vous, vous êtes forts. Qu'est-ce qui vous rend fort? C'est la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu vous rend fort, alors vous allez vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Et l'important, c'est la vision de la foi. Ouvre-lui les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux sur ce que tu es, sur ce que tu fais. Ouvre-nous les yeux sur le monde invisible. Tout ce que le monde ne voit pas. Et le serviteur ne voyait rien. Il voyait que l'ennemi, il voyait que les problèmes, il voyait que ces Syriens qui venaient entourer la ville, il ne voyait que ça. Mais Élisée avait un autre regard, il voyait bien les Syriens, mais il voyait aussi la troupe de Dieu, il voyait l'armée de Dieu. Et lorsqu'il a regardé, il a comparé l'armée sur la terre et l'armée dans le ciel, il a dit « Wow, l'armée dans le ciel, elle est plus nombreuse que l'armée sur la terre !» Et ça, c'est la vision spirituelle que vous devez avoir les uns les autres. Peut-être que vous êtes assiégés, il y a une troupe de Syriens, et vous êtes là, et être chrétien, c'est pas dire « Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. » Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai déconnecté que ça, mais à un moment donné, il fallait déclarer, regarde, quelqu'un t'était malade, non, parce que tu es un chrétien, tu déclares, tu n'es pas malade. Bah faux, tu es malade, quelqu'un qui est malade, il est malade. Excusez-moi, mais il est malade. Ah non, je ne suis pas malade. Pas malade, tu es couché, tu as 42 fièvres, mais tu n'es pas malade. Hein. Mais comment tu peux prier pour la guérison si tu réalises que tu es malade, que tu n'es pas malade, que tu es malade, que tu n'es pas malade, oui, c'est ça. Ils étaient conscients, il a vu ce qui se passait. Et nous sommes sur la terre, et nous voyons ce qui se passe. Maintenant, nous ne sommes pas apeurés à travers ce qu'il y a sur la terre, parce que nous avons une vision spirituelle, le monde de l'invisible. Et on compare ce qui se passe sur la terre, et on compare ce qui se passe dans le ciel. Et mes amis, si vous avez cette vision spirituelle, vous allez découvrir encore que ce qui est là-haut, c'est plus puissant que ce qui est en bas. C'est plus grand que ce qui est en bas. C'est plus puissant que ce qui est en bas. Alors oui, il y a des combats, oui, il y a des luttes. Et la Bible nous dit crainte, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais alléluia, je le déclare encore avec vous ce matin, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous et son armée est plus grande que celle qui est contre nous. Amen. On peut prier ensemble. Seigneur, je te bénis ce matin. Je me réjouis d'être là. Je me réjouis d'apporter ta parole. Je me réjouis de voir ce que tu es, de voir ce que tu es capable de faire encore. Je me réjouis pour la puissance de ta parole. Je me réjouis pour la puissance de ton esprit. Je me réjouis, Seigneur, pour ce que tu es et tout ce que tu nous montres de toi. Je me réjouis pour cette vision spirituelle. Seigneur, nous ne sommes pas comme les gens de cette société apeurés, craintifs, qui se demandent ce qui va se passer, qui psychosent. Et je suis conscient qu'ils ont toutes les raisons pour avoir peur sur le plan de la terre. Mais je dis gloire à Dieu ce matin, de ce que nos yeux ne sont pas simplement fixés sur les réalités de la terre, elles sont fixées sur les réalités spirituelles, sur les richesses spirituelles, sur les valeurs spirituelles. Et je te dis ce matin pour ma part personnelle, Seigneur, augmente ma culture de l'invisible, augmente ma culture de la foi, afin que jour après jour, de plus en plus, Seigneur, je puisse déclarer, voir et déclarer que celui qui est avec moi, il est plus grand que celui qui est contre moi. Seigneur, je prie ce matin, bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, tu connais les batailles de chacun, les combats, tu connais les luttes de chacun, tu sais mieux que quiconque qu'est-ce qui se passe, et même ce que nous ne voyons pas, toi tu le vois. Mais Seigneur, je prie ce matin que tu nous renouvelles dans cette vision spirituelle, dans cette culture de l'invisible. Et comme Moïse, Seigneur, nous voulons réaliser que tout ce qui est sur la terre, c'est rien, ça n'a aucune valeur à côté de toutes les richesses spirituelles, la valeur de Dieu, les valeurs de Dieu. Seigneur, viens bénir ton peuple, je te le demande, viens nous bénir. Seigneur, je prie pour un réveil spirituel, un réveil dans les vies de ceux et celles qui se sont déjà engagés avec toi, mais Seigneur, qui font partie des enfants de Dieu, mais en vérité ne sont pas engagés. Je prie pour qu'il y ait des choses spirituelles qui se passent.
et que l'on revienne aux valeurs spirituelles, au monde de l'invisible, et que le monde invisible prenne place là, dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'église, au milieu de la ville, et que le monde puisse contempler aussi le monde invisible à travers la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui ont cette vision spirituelle, la vision de l'invisible. Seigneur, montre-nous ce matin qu'il y a encore tellement à vivre avec toi, que tout ce que nous avons vécu, c'est rien. Seigneur, que l'image de l'iceberg reste gravée en nous et qu'on réalise qu'on a tellement de choses encore qu'ils ne sont pas au-dessus de l'eau, mais ils sont préparés pour nous. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis ce matin. Amen. Amen.